J'étais vraiment fatigué et j'ai sauté le café, alors que j'en ai toujours besoin. J'ai traversé le premier feu, il était jaune, et en levant les yeux, j'ai vu que le second était rouge. Mais je ne comprenais pas pourquoi une voiture arrivait si vite, c'était presque comme si elle avait anticipé le changement du feu, et nous nous sommes percutés à environ 100 km/h. Immédiatement, j'ai su qu'il y avait quelque chose de grave avec mon corps, car j'étais affalé d'un côté et je ne pouvais pas bouger. La seule chose à laquelle je pouvais penser, c'était de dire une prière, Dieu, aide-moi. Le contrôle vous échappe dans un moment comme celui-là. Nous passons tellement de temps à essayer de contrôler la vie et, à cet instant, je savais que c'était fini. Ce qui s'est passé ensuite était hors de mon contrôle. J'ai grandi à la campagne, dans l'est du Texas, et j'ai eu une enfance très libre et merveilleuse dans le sens où je passais beaucoup de temps dans la nature. Mon meilleur ami et moi, on montait à cheval. On se levait à 6 heures du matin, c'était génial en été. On montait à cheval jusqu'à ce qu'il fasse trop chaud, vers midi, puis on allait nager dans les lacs. Nous vivions donc une vie très ancrée dans la nature et cette partie de mon enfance était fantastique. La partie douloureuse, c'était que ma mère était malade mentalement et qu'il y avait beaucoup d'abus émotionnels et certains abus physiques. J'étais isolé, étant enfant unique, et je me suis un peu replié sur les livres et les études. Je voyais l'université comme ma sortie, c'était mon chemin vers le succès, il n'y en avait pas d'autre, c'était ça. J'ai donc écrit tous ces essais et j'ai obtenu $20 000 en bourse, grâce à une compétition après l'autre. C'était un grand deal pour moi, car je venais d'une famille très pauvre. Notre boîte aux lettres était pratiquement en ruine et je me demandais, est-ce que la boîte aux lettres va au moins être fiable pour recevoir ses chèques? Alors, j'attendais près de la boîte aux lettres et les chèques ont commencé à arriver. À ce moment-là, je savais que d'une manière ou d'une autre, ma vie allait changer, et il y avait beaucoup en jeu, beaucoup qui dépendaient de cette entrée à l'université. Cela représentait beaucoup pour moi. Je suis allé à l'université du Texas, qui est un peu une école de fête. Au début, mes notes étaient excellentes, puis elles ont commencé à chuter. Lors de ma dernière année, j'étais déprimé. J'avais vécu une rupture difficile, je savais que ma consommation d'alcool et de drogue était vraiment excessive, ça allait vraiment trop loin. Je me suis dit qu'il fallait que je reprenne ma vie en main. Je commençais même à avoir des attaques de panique sur la mort, parce qu'à ce moment-là, j'étais agnostique. Je ne croyais pas vraiment à une vie après la mort. J'étudiais l'anglais, donc j'avais étudié Walt Whitman et certains écrivains spirituels comme Emerson, Thoreau, et je pensais à ce qu'ils disaient, et c'était la manière la plus proche de la spiritualité que j'ai pu trouver. Je me disais peut-être que je finirais par me fondre dans l'herbe ou que nous continuerions d'une manière métaphysique, mais dans l'ensemble, je pensais que mon identité, que ma conscience ne continuerait pas et j'avais ces moments où je pensais, waouh, on meurt simplement, et je ne serai plus là, ce sera tout ce que j'aurai, et qu'est-ce que je fais de ma vie? Et j'ai vraiment paniqué. Je suis allé voir un thérapeute, émotionnellement, j'étais encore en train de gérer certains des abus de mon enfance, et ce thérapeute m'a suggéré de courir, car c'était quelque chose que j'aimais au lycée. Je faisais de la course à pied, et courir était mon symbole. Vous savez, si je courais assez fort, si je courais assez vite, peut-être que je pourrais fuir mes démons et devenir super sain et super fort. J'ai donc couru 14 à 16 km par jour, en m'entraînant pour le 10 km d'Austin. La veille de cette course, j'ai commencé à avoir ces cauchemars, dont je ne parle pas souvent, car on dirait que le temps était déjà décalé, mais je sentais quelque chose venir pour moi. J'étais vraiment fatigué et j'ai sauté le café, alors que j'en ai toujours besoin. J'ai traversé le premier feu, il était jaune, et en levant les yeux, j'ai vu que le second était rouge. Mais je ne comprenais pas pourquoi une voiture arrivait si vite, c'était presque comme si elle avait anticipé le changement du feu et savait qu'il allait passer au rouge. Nous nous sommes percutés à environ 100 km/h. Musique. Immédiatement, j'ai su qu'il y avait quelque chose de grave avec mon corps, car j'étais affalé d'un côté et je ne pouvais pas atteindre mon permis de conduire ni les papiers d'assurance. Je ne pouvais pas bouger, et je savais que quelque chose allait terriblement mal. Finalement, un bon samaritain s'est arrêté, elle était infirmière, elle est restée avec moi, m'a tenu la main et elle était magnifique. Vous savez, je n'oublierai jamais la gentillesse qu'elle m'a montrée. Elle m'a aidé jusqu'à ce que l'ambulance arrive. Ils m'ont mis sur une planche. La seule chose à laquelle je pouvais penser, c'était de dire une prière, Dieu, aide-moi. Ce moment-là, vous savez, le contrôle vous échappe, il est tout simplement pris hors de vos mains. Et on passe tellement de temps à essayer de contrôler la vie, et à ce moment-là, je savais que c'était fini. Tout dépendait des chirurgiens. Ce qui se passait ensuite était hors de mon contrôle. Pour la plupart,
Tout ce que j'avais, c'était ma voix, comme étant la seule chose qui pourrait m'aider sur ce chemin. Je n'avais jamais pensé à avoir une couverture santé. J'étais un étudiant, je pensais juste que j'allais trouver un bon travail après l'université, j'étais jeune et en bonne santé, ça ne serait pas un problème. Ils m'ont donc emmené dans un hôpital en centre-ville car j'avais des blessures internes. Ils ont fait beaucoup de scanners, ils savaient que mon dos était fracturé à plusieurs endroits. J'étais en état de choc. Je ne connaissais personne qui soit rétabli après une opération du dos, je ne savais pas si je marcherais à nouveau. J'essayais d'obtenir des détails des infirmières, je voulais aussi des analgésiques, car c'était extrêmement douloureux. Elles ont refusé, elles m'ont dit, tant qu'un neurochirurgien n'aura pas signé et dit qu'on vous opère, nous ne pouvons pas vous donner de médicaments contre la douleur. Et j'étais attaché à une planche pendant des heures avant que je sois emmené en chirurgie. Des membres de ma famille venaient et repartaient. J'étais vraiment dans un sale état, psychologiquement, hurlant après les gens à différents moments, pleurant, puis finalement, le sentiment de pitié pour moi-même a pris le dessus. Une infirmière est venue me dire qu'un neurochirurgien allait venir me voir. Elle est entrée, je l'ai regardée et je lui ai dit, je vais me suicider si je ne peux pas marcher, alors j'ai besoin que vous m'opériez. Elle m'a répondu, d'accord, je vais le faire, mais cela fait 40 heures que je suis de service, donc je dois rentrer chez moi, prendre une sieste et manger quelque chose, et ensuite je reviendrai ici pour vous opérer. Je reviendrai ici et je vous opérerai. Il y avait un tel soulagement parce que j'avais entendu une conversation à propos d'un neurochirurgien qui ne voulait pas venir m'opérer parce que je n'avais pas d'assurance santé. Je me souviens avoir pensé, oh mon Dieu, je suis jeté, je fais tout ce que je peux et là, je ne suis rien. Je suis juste un corps sur cette civière. Tout cela faisait partie du monde physique, donc mon esprit était entièrement concentré sur le moment présent, sur le physique. J'étais préoccupé par mes études, préoccupé de pouvoir marcher, je ne me préoccupais pas vraiment de la mort. Même lorsqu'on m'a emmené, avec un pourcentage de 177% de chance de mourir, je n'ai même pas hésité à y penser. Je n'ai même pas pris le temps de poser la question. Je me suis dit, c'est un pourcentage assez élevé, mais bon, j'y vais, parce que je veux marcher. Et donc, ils m'ont emmené en salle d'opération. Le nom de la chirurgienne était Dr Fla, et elle m'a serré la main. C'est la dernière chose dont je me souviens avant de sortir de mon corps. Dès que je suis sorti de mon corps, je me suis retrouvé dans un coin de la pièce, regardant les chirurgiens et observant mon propre corps. Lorsque vous êtes hors de votre corps, vous ne voyez pas avec des yeux normaux, vous avez plutôt une vision à 360 degrés, et vous pouvez zoomer sur quelque chose ou même voir derrière vous, mais ce n'est pas vraiment important. Vous regardez principalement ce que vous regardez, mais je me souviens du dessus des têtes des chirurgiens, de leurs mains, et je me souviens qu'il y avait une chanson à la radio. C'était en fait une chanson d'Elvis, sur la station de musique douce. Et je me suis dit, je connais cette station. Il y avait donc une grande conscience de la pièce elle-même et des chirurgiens. Puis j'ai pensé, je suis en vie, je vis au-delà de ce corps. J'étais tellement excité, je voulais expliquer ça à mes amis agnostiques. À ce moment-là, je me suis dit, ah, je comprends, je vais leur expliquer ça, ils comprendront. La conscience continue définitivement, c'est sûr. Cela a pris beaucoup plus de temps pour pouvoir vraiment communiquer avec eux, mais je pensais que ce moment était assez profond. Juste en regardant mon corps, en regardant les chirurgiens, j'étais heureux. Il n'y a pas de mots pour décrire ce bonheur, c'était un soulagement, une paix absolue, une certitude que nous continuons. Je veux dire, j'étais convaincu dès ce premier moment, parce que la conscience était en paix, comme si je me sentais toujours un peu nerveux dans le corps, et je pense que la plupart des gens le sont probablement, dans une certaine mesure. Il y a toujours quelque chose, une douleur quelque part, ou de l'anxiété, ou quelque chose qui se passe dans cet espace. Là, il n'y avait rien, aucune douleur, juste de la paix, et mon intelligence semblait plus grande en dehors du corps. J'ai même pensé à ça, ces neurochirurgiens doivent être brillants. Vous savez, le docteur Fla avait son assistant avec elle, et il était à côté d'elle. Je me souviens les avoir regardés, puis ces êtres de lumière étaient derrière eux, mesurant environ 2,70 mètres. Je les ai appelés des êtres de lumière, je les ai appelés des anges dans mon livre, vous savez, des anges dans l'OCU, ce qui a plus de sens pour les gens, mais tout ce que je savais, c'était qu'ils étaient intelligents, qu'ils pouvaient communiquer par télépathie, et qu'ils étaient là pour envoyer de la guérison à travers les neurochirurgiens et dans mon corps. Ils m'ont assuré que je marcherais, que je courrais à nouveau même, et que tout irait bien, et puis ils ont presque dit, de façon ludique, regarde ça. Et quand ils ont dit, regarde ça,
ils ont simplement envoyé toute cette énergie et cette lumière à travers les neurochirurgiens, et cela a illuminé toute ma colonne vertébrale. Je me souviens avoir pensé, c'est fantastique. Je veux dire, les neurochirurgiens doivent savoir que des anges travaillent à travers eux. Je vais leur en parler plus tard. C'est incroyable, vous savez, ils sont tellement intelligents, ils doivent savoir qu'une intelligence supérieure travaille avec eux. Et vous savez, ce moment est resté gravé dans mon esprit. Mais ensuite, le moniteur a platement sonné, et à cet instant, j'ai pensé, oh, techniquement je suis mort, et je ne veux pas vraiment regarder. Ils vont devoir me retourner, qu'est-ce qu'ils vont faire? Comment vont-ils me réanimer? Des années plus tard, j'ai découvert que j'avais des hémorragies internes et que je saignais à mort. Ils ont commencé à cautériser les veines, à essayer d'arrêter le saignement, et à me donner des transfusions sanguines. C'est ce qui m'a ramené. Mais j'étais parti. Et quand on est sous forme spirituelle, on peut juste traverser les murs. Alors j'ai traversé le premier mur, puis quelques autres, et je regardais mon beau-père sortir une barre chocolatée de la machine. C'était un détail vérifiable pour moi. Cela n'avait rien d'important, à part que je pensais qu'il était un passionné de santé, alors la barre chocolatée était drôle pour moi. Je me suis dit, ah, il a une addiction secrète au sucre. Je le sais. Et donc, j'ai ri, et je me suis un peu déplacé dans cet espace au-dessus d'Austin, c'était le ciel nocturne, et j'y ai flotté un moment. La liberté se sentait merveilleusement bien. Je n'avais pas peur, je me sentais juste libre et heureux. Même si on m'avait dit que je retournerais dans mon corps, je me suis dit, je suis assez loin maintenant, peut-être que je ne vais pas y retourner, peut-être que je vais rester ici. Et si je restais ici, est-ce que ce serait bien? Eh bien, c'était tout à fait bien pour moi. Parce qu'en dehors du corps, je me sentais comme soutenu par une conscience supérieure. Comme le dit le docteur Eben Alexander et d'autres, le cerveau est un limiteur de la conscience. Il limite ce que nous expérimentons et ce que nous voyons, mais en dehors du corps, on voit plus. Alors, dès ces premiers instants, j'ai compris que cette expérience ne se compare pas à celle d'être dans le corps. Une de mes autres premières pensées a été, oh, c'est du théâtre. Tout ce que nous faisons ici, c'est jouer un rôle, nous apprenons des choses et nous revêtons ces corps, ces costumes. Cela ne semblait pas réel, c'était comme si la réalité était derrière le rideau, ou c'était comme, ah, maintenant je comprends, on vient juste ici et beaucoup de gens parlent de la réincarnation, cela a totalement du sens pour moi maintenant. À ce moment-là, je n'y avais pas vraiment réfléchi, je me contentais de regarder les spécificités de cette vie et de réaliser que, vous savez, cette vie que nous menons continue. J'ai aussi ressenti l'énergie de tous ceux que j'avais connus et j'avais envie de dire à tout le monde, je vous aime, soyez meilleurs, soyez heureux, profitez de votre vie. Je veux dire, c'est ça le message de l'âme, ce n'est rien de négatif, c'est juste, allez aimer votre vie. Et vous savez, les images du télescope Hubble, il y en a quelques-unes qui sont très similaires à ce que j'ai vu, donc l'immensité rose des étoiles, la lumière. J'étais en train de flotter quelque part, je ne reconnaissais pas, mais je savais que j'étais dans les étoiles. J'ai aussi ressenti une intelligence supérieure s'approcher de moi sous la forme de lumière et presque comme la télépathie venant des anges, elle est venue vers moi et m'a transmis différents messages, comme « L'amour est tout ce qui compte, c'est tout ce que tu emportes avec toi quand tu quittes cet endroit, sois comme un enfant. Rappelle-leur d'aller dans la nature. » Tout cela semblait être des messages cristallisés et simples, mais il y en avait environ 5 ou 6 comme ça et ils ont été profondément implantés en moi, je savais que je ne les oublierais jamais, que c'était simplement quelque chose que j'étais censé rapporter. Ensuite, on m'a montré une portion de ma vie et j'ai vu des moments de mon enfance où je jouais dans la nature, des moments où j'avais de la foi. Ces moments étaient beaux, comme si la lumière disait « Et, ta foi était belle, ton amour pour les animaux était beau, souviens-toi du bon et des belles parties de la vie. » Et les choses qui n'étaient pas bonnes se sont fondues, presque comme, vous savez, comment l'ombre disparaît. C'était presque comme si, eh bien, ce n'est pas ce que je vais emporter avec moi, presque comme si ce message, l'amour est tout ce qu'on emporte avec soi, nous ne retenons pas le négatif. Dans cet endroit de lumière, j'ai vu l'examen de ma vie, certains endroits où je pouvais être meilleur et j'avais tendance à être un peu fermé et jugeant. J'étais fier de moi pour être entré à l'université du Texas, et je regardais un peu de haut ceux qui n'étaient pas allés à l'université. Dans différents emplois où je travaillais, je regardais les gens qui travaillaient à temps plein comme des employés subalternes, je n'étais pas impoli avec eux, mais je ne leur donnais pas la place pour me connaître. Et j'ai vu à quel point ils étaient gentils et j'ai vu qu'un couple, ces gens priaient pour moi et ça me fait presque pleurer quand j'y pense,
parce qu'ils voyaient que j'étais cette personne déprimée et ils se souciaient, et je ne leur ai même pas accordé le moindre regard parce que je n'aimais pas ce qu'ils portaient. C'est tellement ridicule. Donc, à ce moment-là, je me suis dit, je peux faire mieux, je peux être une meilleure personne, je ne laisse pas de place à la beauté de ce que les gens sont. C'était le principal focus sur la manière dont je devais changer, comme si le Créateur Source voulait que je regarde la beauté des gens et de leur cœur. C'est presque comme si notre âme savait comment être, mais on oublie dans notre culture, et on oublie en essayant de se sentir spécial ou de se sentir bien dans notre peau. À la fin de cet examen de la vie, je me suis retrouvé dans un endroit plein de verdure et de belle herbe. Il n'y avait pas de mort. Certains pourraient appeler cela le ciel, mais pour moi, cela ressemblait à une conscience avec laquelle je participais. Puis, mon grand-père est apparu, et il voulait recréer quelque chose de mon enfance, parce qu'il savait que j'aimais écrire à l'arrière de son camion. Luisait presque comme les anges avec cette lumière, il n'y avait pas de mort en lui. Je l'avais vu mourir, j'étais la dernière personne qui l'ait vu, il avait la leucémie et était dans la soixantaine, et il ne ressemblait pas du tout à ce qu'il était là. C'était la seule personne qui avait un lien avec moi et qui était décédée. Nous avons donc passé du temps ensemble, et à un moment donné, il m'a demandé si je voulais continuer. Et bien que j'étais à l'arrière de ce camion, roulant très lentement à travers cette belle herbe verte, j'ai levé les yeux et j'ai su ce qu'il voulait dire, qu'il y avait encore plus à cette expérience, et que Dieu était de l'autre côté de cela. Alors, je suis simplement sorti du camion et j'étais cette âme, volant vers Dieu. Je me sentais génial, comme si chaque brin d'insécurité flottait loin de moi. Je me sentais tellement aimé, je sentais que c'était l'endroit le plus merveilleux que j'ai jamais vécu, pourquoi quelqu'un voudrait-il en partir ? Je voulais me rapprocher de cette source divine, de cette vibration, de cet amour inconditionnel. Je me sentais en sécurité, porté dans l'amour. Puis à un moment donné, il y avait ce mur d'énergie qui m'a arrêté, et je ne pouvais pas aller plus loin. Il vibrait à travers moi et m'a dit de regarder en bas. J'ai regardé en bas, et il y avait cette rivière, et beaucoup de gens marchaient dessus, certains étaient couverts d'ombre, d'autres avaient de la lumière. J'ai vu que s'ils avaient de la lumière, c'était parce qu'ils étaient connectés à Dieu. À partir de cet endroit, cela ressemblait à de la peur ou de l'amour, il n'y avait qu'un choix entre la peur ou l'amour. Et j'ai pensé, oh, c'est simple, je retourne et je dis à certaines personnes de ne pas avoir peur des choses, vous savez, et d'aimer plus. Et je me suis dit, d'accord, je peux faire ça. Mais Dieu a dit, non, tu vas être un enseignant, et tu vas le faire. Et je lui ai répondu, eh bien, je ne peux pas faire ça, parce que ce n'est pas ce que je veux faire. Je veux gagner de l'argent. J'ai grandi dans une extrême pauvreté et je comptais aller à la faculté de droit de l'UT. l'UT a une excellente faculté de droit, et j'avais des amis qui y étaient, je pensais voyager, voir l'Europe, faire des choses amusantes, et puis, finalement, j'avais déjà passé l'examen d'entrée à l'école de droit et je m'étais préparé. Je me disais que, vu mes compétences en rédaction, je pouvais le faire, je pouvais être avocat. L'idée d'enseigner ou de devenir infirmière, ces carrières traditionnelles pour les femmes, c'était des idées qui ne me plaisaient pas. Je me considérais un peu comme une féministe, donc je n'avais pas envie de faire quelque chose de traditionnel et mal payé, non merci, ce n'était pas pour moi. Et Dieu m'a dit, non, tu vas vraiment être enseignante. Et c'était ça, la dernière chose que j'ai entendue en présence de Dieu. Je rigole en disant que j'avais encore envie de discuter davantage et il y avait des pensées que j'avais, mais c'était comme si Dieu m'avait transformé en une boule d'énergie et m'avait jeté dans l'obscurité, vers mon corps. Je me suis retrouvé dans la salle d'urgence où l'on vous donne des glaçons et où l'on vous demande de dire votre nom. J'étais toujours imprégné de cette expérience. Mes premières pensées, en sortant de l'anesthésie, étaient que je venais d'avoir une de ces expériences qu'ils appellent « près de la mort », parce que j'en avais lu. Je me suis dit, ok, j'ai eu une de ces expériences. Puis, mon énergie ne semblait pas totalement dans mon corps, je me sentais comme faisant partie de la pièce. L'infirmière me demandait mon nom, et je ne me sentais littéralement pas encore moi. Je lui ai dit, eh bien, son nom est Trisha. Elle a répondu, non, non, ton nom. Et là, je me suis senti un peu triste, en fait, de revenir à la spécificité d'être moi, parce que je ne sais pas comment le décrire, mais tu es un avec tout, mais tu es aussi un individu dans cet espace. Et donc, revenir dans le corps garde les traumatismes, le corps garde la mémoire, le corps mourra ici, mais dans cet espace, tu es éternel et libre, et c'est tellement beau. Il y avait déjà une réticence à être dans le corps. J'avais l'impression d'avoir été dans cet endroit magnifique, rempli de lumière, expansif, et c'était très limitant de revenir dans le corps. C'était comme si on me forçait à revenir dans ce corps,
que ce n'était pas un choix, parce que si j'avais eu le choix, je serais resté là-bas. Donc ce n'était définitivement pas mon choix. Je suis revenu et on m'a dit que j'avais une mission particulière, et je suis reconnaissante pour la mission maintenant, mais à ce moment-là, je n'étais pas heureuse. J'étais en soins intensifs, branché à des machines pendant 3 jours. Dès que j'ai pu bouger mes bras et parler, ma grand-mère m'a apporté un carnet, et j'ai tout écrit sur ce que je me souvenais des anges, parce que j'avais peur que le morphine dans les urgences fasse disparaître cette expérience de mort imminente. Je me suis dit, je dois me souvenir de cela. Alors j'ai noté des descriptions des anges, comment ils n'étaient pas comme les peintures que j'avais vues, qu'ils étaient des êtres de lumière et qu'ils étaient tellement plus grands, tellement plus intenses, et j'ai essayé de garder autant que je pouvais. Je demandais aux infirmières, je leur attrapais les bras, vous croyez en Dieu? Et elles répondaient, oui, oui, je crois en Dieu, je vais à l'église. Et moi, je leur disais, Dieu, c'est ce grand ballon de lumière. Et elles me répondaient, d'accord, c'est bon, on a assez entendu pour aujourd'hui. Je savais que les gens réagissaient comme si ça devenait trop pour eux, comme si elles pensaient, ok, tu peux arrêter de parler maintenant. Même ma chirurgienne, je lui ai demandé, combien de temps suis-je morte? Et elle m'a répondu, tu es morte pendant environ 2 minutes et demie, c'est très tôt, mais tu as eu plusieurs transfusions sanguines, tu vas aller bien. Et je voulais lui poser plus de questions sur ce que j'avais vu, parce que je pouvais voir et lire l'énergie, ce qui était quelque chose que je n'avais pas vu avant. Je ne pouvais pas nécessairement lire le langage corporel des gens, mais je voyais qu'elle reculait et j'ai vu cette pensée dans son esprit, ne parle pas de ça, je ne veux pas avoir à gérer ça. Je savais donc qu'elle pensait que j'étais folle si je continuais à en parler. Et donc, je me suis dit, dommage, je ne vais pas pouvoir lui poser ces questions. Et ça m'a déçu, parce que je voulais vraiment lui demander si elle savait qu'elle était assistée par des anges. Mais j'étais différente depuis le début. J'ai commencé à voir les gens différemment. J'ai commencé à voir la manipulation, l'insécurité, et toutes sortes de choses dans ma famille autour de moi. Et je voulais les aider honnêtement. Il y a eu des moments où j'ai tendu la main vers ma mère et essayé de lui parler de mon expérience. La seule personne de ma famille qui a été réceptive a été ma grand-mère. Elle a dit à ma mère, à un moment donné, laisse-la parler, c'est bon, c'est intéressant, c'est son expérience. Elle était tolérante. Ma mère a levé les yeux au ciel et a dit, comment peut-elle savoir quoi que ce soit sur Dieu? Et je me suis souvenu de ce moment, pensant, oh, ça va être plus difficile de briser cette glace avec elle que je ne l'avais réalisé. Et j'ai continué d'essayer. Il y a eu un moment où nous étions enfin seuls, et je lui ai dit, maman, je suis morte. Sa première question a été, as-tu vu Jésus? Et j'ai répondu, eh bien, non. Et je pouvais voir son visage se tendre, que ce n'était pas une bonne réponse. Alors je lui ai dit, mais ce que j'ai vécu était incroyable, ça m'a changé. Je crois en Dieu maintenant, donc c'est positif. Est-ce qu'on peut commencer par là? Et je voulais lui communiquer qu'elle était tout autant aimée que moi. Je lui ai dit, tu as tort, et j'ai tort, mais nous sommes toutes les deux aimées, n'est-ce pas merveilleux? Et je pouvais voir dans son visage qu'elle était en train de point je ne suis pas dans le tort, c'est toi qui as tort, et donc je me suis dit, oh, ce n'est pas censé être une dispute, c'est censé être une bonne nouvelle, qu'il y a tellement plus d'amour que ce que nous pouvons imaginer. Alors petit à petit, j'ai commencé à me refermer et à réaliser que je ne pouvais pas juste raconter cette expérience à tout le monde. Beaucoup de gens qui ont vécu des NDE doivent être renvoyés dans la vie de tous les jours, et j'ai eu la chance d'avoir une longue période de rétablissement, 9 mois. J'étais en plâtre et je suis resté chez ma mère et mon beau-père, et ils me rapportaient des livres de la bibliothèque. Je lisais Carlos Castaneda, Marianne Williamson, Deepak Chopra. Je me plongeais dans du matériel spirituel et j'étais très consciente du processus physique de guérison. C'était incroyable, comment après 9 jours à l'hôpital, je me retrouvais dans la meilleure forme de ma vie. Je courais 9 km par jour et j'étais sur le point de participer à une course, et pourtant je ne pouvais même pas me mettre sur la pointe des pieds après cela. Le corps était tellement affaibli, chaque partie de moi semblait en feu, toute ma colonne vertébrale semblait avoir un tisonnier planté dedans. Et pourtant, ça devenait plus facile, semaine après semaine, et il y avait des améliorations. Finalement, j'ai pu marcher, et c'était en plein été, donc je devais le faire très tôt le matin ou tard le soir. Le matin, il y avait beaucoup de personnes âgées dehors qui me voyaient avec mon plâtre et commençaient à me poser des questions sur mon expérience. J'ai fait connaissance avec les voisins et ils étaient ouverts. J'ai découvert que les gens qui étaient en train de mourir ou qui avaient eu une alerte au cancer adoraient mon histoire,
et ils étaient mes plus grands fans dans la rue. Quand je marchais enfin au bout de la rue, ils buvaient leur café et m'applaudissaient en disant « Tu l'as fait ». C'était comme si j'avais ce groupe de supporters parmi les personnes âgées du quartier de mes parents. Alors la vie était magique, même si c'était douloureux, et il y avait beaucoup de découvertes. J'ai appris à rêver lucide et à participer avec la conscience en dehors de mon corps. J'étais vraiment dans un état magnifique d'intégration rapide, parce que j'avais ces 9 mois pour lire, méditer, réfléchir. Avant mon expérience de mort imminente, j'étais un peu fermé. La seule façon dont je m'ouvrais était si je buvais quelques verres ou si je traînais avec des amis en écoutant de la musique. Je n'offrais pas vraiment beaucoup de moi-même. Je n'étais pas une personne sans barrière, pleine d'amour. D'une certaine manière, je me protégeais beaucoup parce que je me méfiais des gens, j'avais beaucoup de barrières, sans doute à cause de mon enfance. Je maintenais des frontières solides avec les gens. Mais après mon expérience de mort imminente, j'aimais tout le monde. Je marchais dans la rue et je me préoccupais de tout le monde. Je voyais la lumière en chaque être humain. J'étais débordante d'amour. J'avais cette télépathie où je comprenais ce que les gens pensaient et ressentaient. J'aimais les animaux. J'étais tellement heureuse la première année, c'est indescriptible. Le bonheur et la liberté de pouvoir marcher, de pouvoir explorer ce monde, et de savoir qu'il y a de l'énergie qui provient des arbres, que tout est conscient, que tout est beau. Cela n'était pas dans ma conscience avant. Avant, la seule chose qui occupait mes pensées, c'était moi, mes pensées, ma tête, et beaucoup de ces pensées n'étaient pas très bonnes. Et donc, c'était aussi une autre chose que j'ai réalisé, toutes ces pensées négatives que j'avais me faisaient descendre, et je n'avais pas forcément à les penser. Cela est devenu un processus de toute une vie de travailler avec mes propres pensées, de réaliser quelles pensées étaient les miennes, quelles pensées ne l'étaient pas, et comment vivre une vie plus heureuse. Je suis aussi retourné à l'école et j'ai obtenu ma certification d'enseignante. J'ai donc terminé mes études et j'ai enseigné immédiatement, et dès que je suis arrivé dans la salle de classe, c'était magique. Je me suis dit, que dois-je faire? Qu'est-ce que je vais dire à ces élèves? Alors, je leur ai simplement dit la vérité. J'ai dit, je ne veux pas être enseignante, je sais que vous ne voulez pas être ici, moi non plus. Mais on m'a dit de venir ici, et voici mon histoire. Et ils étaient là, la bouche ouverte, les yeux grands, et ils m'ont dit, j'ai une question. Il y a eu beaucoup de communication et de connexion dès le début. Je trouve que les gens adorent ces histoires. Elles les amènent à réfléchir à ce qui vient ensuite, ou aux éléments magiques de la vie, où elles les mettent en contact avec leur propre parcours spirituel. J'ai vu comment différents élèves voulaient devenir psychologues ou m'ont raconté leurs objectifs, parce qu'ils me faisaient confiance à un certain niveau. Ce furent mes premiers élèves, et c'était la première classe. Il y avait tellement de magie, tellement de hilarité, tellement de bêtises. C'était vraiment amusant, mais aussi une musique, un changement de vie. C'est tellement facile de l'autre côté. Il n'y a que de l'amour et de la peur, mais ici, parfois, les gens t'attaquent à cause de la peur, parfois ils sont manipulateurs à cause de la peur, parce qu'ils n'ont pas assez ou qu'ils ont besoin de quelque chose de toi, et ça peut être dévastateur pour les gens. Mais cette peur, je la vois vraiment comme un obstacle à la lumière de Dieu. Cela peut être de la dépression, cela peut être n'importe quoi qui t'empêche d'être proche de Dieu. Et je pense que la nature est une façon pour beaucoup de gens de guérir. Je pense que c'est un moyen pour beaucoup de surmonter de nombreuses choses, c'est l'isolement, le temps et la nature, réfléchir à sa vie, repenser ce que l'on veut faire, comment on veut le faire différemment et se reconnecter à une sorte de lumière. À chaque instant où ton âme s'éveille sur ce chemin et se dit « Je fais quelque chose de bien, j'ai un rêve, un don, ou quelque chose à partager, ou quelque chose avec lequel aider les autres », chaque fois que tu t'éveilles et que tu te connectes à quelque chose de plus grand que toi, tu gagnes. Et je pense qu'on peut tous gagner, tu sais, à différents moments de nos vies. Il y a peut-être des luttes, mais on peut toujours arriver à un point où on donne à la société, où on profite vraiment de la vie, où on a beaucoup de joie dans nos vies et où on sait qu'on donne de l'amour au monde du mieux qu'on peut. Je sais que nous nous frustrons tous dans les embouteillages, avec la technologie et toutes sortes de choses. Je ne suis pas immunisé contre ça, tu sais, j'ai certainement des moments où je suis terriblement frustré, mais il faut revenir à l'essentiel, comment profiter davantage de ça? Comment me rappeler que mon énergie affecte les autres et comment ne pas les affecter de manière négative? Et j'espère qu'à un niveau quantique et à ce niveau d'unité, de plus en plus de personnes s'éveillent à notre connexion. Parce que si on réalisait que nous sommes tous connectés et que nous sommes tous un, nous ne voudrions pas que quiconque souffre. Nous ferions vraiment de la réduction de la souffrance dans la société notre priorité.
Comment alléger la souffrance? Comment alléger la souffrance dans la vie des enfants, des personnes âgées, des personnes sans assurance, des personnes qui ne trouvent pas de travail, des personnes handicapées? Comment simplement, dans tous les domaines, aider les gens à vivre mieux? Je pense que beaucoup d'expériences de mort imminente nous montrent qu'il y a un amour plus grand de l'autre côté, qui peut nous aider à vivre de meilleures vies. Faisons-le.